Bonsoir. Il y a Fabienne qui est là, qui me regarde. Bon, bonsoir. C'est bon, on se calme. Bonsoir, bienvenue à l'atelier librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 10 mars 2023. Alors, cette incroyable assertion de Marcelin Plenay, on va commencer comme ça. Nous naissons cultivés. Alors la culture, ça ne s'acquiert pas, on la reçoit d'emblée. C'est presque quelque chose d'inné. Et que lire, au fond, serait une manière de rester cultivé, de se maintenir dans l'émerveillement de sa propre existence. Aujourd'hui, Fabienne me faisait remarquer, aujourd'hui, jour de congé, de là, cet air hilar et dégagé, parce que les jours de congé, nous en prenons assez peu, Fabienne et moi. Et ça provoque à la fois l'hilarité. Oui, parce qu'aujourd'hui, qu'avons-nous fait aujourd'hui? Nous nous sommes baladés, nous avons marché plusieurs kilomètres, nous avons fait des boutiques pour chercher une robe pour Fabienne, pour son spectacle, pour le film qu'elle va faire avec un jeune cinéaste fort prometteur suite à sa performance à Tempera, dont je vous ai plusieurs fois entretenu au cours de ces innombrables vidéos. Et Fabienne me faisait remarquer que lorsque nous étions à la librairie, nous étions dans le temps long. Et lorsque nous étions en congé, les journées passaient comme ça, d'une vitesse de l'éclair. C'est assez étonnant. Est-ce que la présence des livres, est-ce que le rythme lent du travail du libraire fait de telle sorte que, outre les milliers d'années de lecture qu'il y a derrière nous, eh bien, nous nous mouvons dans un espace-temps. Fabienne, elle est là, elle me regarde, elle rigole. Alors, la vitesse de la ville, d'une certaine manière, nous absorbe. Et lorsque nous nous retirons de la ville et que nous retournons dans notre... Bruno, travailler, c'est plus long que de rien foutre. Mais arrête! Travailler, c'est plus long que rien foutre. C'est ça la vérité. Non, c'est pour ça qu'au fond, vous avez entendu, travailler, c'est plus long que rien foutre. C'est pour ça que nous travaillons sans arrêt, parce qu'on aime... On prend notre temps. On On aime... aime vivre. Pardon? On aime vivre. Voilà. Alors quand ça se déroule trop vite, finalement on apprécie assez peu. N'est-ce pas l'idée? C'est un peu ça. Non, on apprécie beaucoup. On apprécie beaucoup, mais on se dit que ça a passé vite. Comme aujourd'hui, on a rien... Moi, j'ai apprécié. T'as apprécié? Ah bah oui. T'as apprécié rien foutre, même si ça a passé très vite. Ah bah oui. D'accord. Toi aussi, d'ailleurs. Ben... Ouais, Oui. Oui. mais je trouve le travail très distrayant. Oui, mais long. Bon. Aussi, parce que bon, j'ai pris des notes, ben, je pense que je vais laisser faire mes notes. Puis je voulais vous lire ceci, un passage de John Cooper Poise. Ça a l'air que ça se prononce Poise. Ça se lit Poise, par exemple, mais ça se prononce Poise. Le sens de la culture, publié à l'âge d'homme. Franchement, les gens qui vont écouter cette vidéo-là, ils vont croire que soit on a bu de l'alcool ou on a pris de la drogue. Mais Bruno, on a bu de l'alcool. Ça leur est déjà arrivé dans leur vie, je pense. Ouais, mais est-ce que vous savez pourquoi on a bu? C'est ça la vraie affaire.
Ok, moi je vais le dire. C'est que Fabienne a un fils qui fait de la MMA. Vous savez c'est quoi la MMA? Il rentre dans une cage, il appelle ça comme ça d'ailleurs. L'octogone? C'est l'octogone? Non, c'est une cage. Ouais, mais une Oh, cage j'en sais avec 8 rien, côtés. J'en sais rien. Et bref, il se prépare, son fils, à affronter une autre bête féroce. Et là, demain, on s'en va à Laval, oui, avec les enfants de Fabienne. Et son fils va combattre devant 4000 personnes. Et Fabienne aurait souhaité prendre sa place, aurait souhaité combattre à sa place. Tout ça? Mourir à ça. Et là, moi, je suis convaincu que le fils va gagner. Et il affronte une espèce de bête aussi, tatouée. Mais pas tellement. Ah, il est tatoué. Ah ouais? Ah, il est J'ai tatoué. pas fait attention. Et le fils Par contre, j'ai trouvé qu'il avait des gros bras quand même. Ouais, ben ils ont les deux des gros bras. Ouais, mais moi, le mien, Ben, le tien, il est inquiétant aussi. ouais, c'est ça. Le tien, Mais moi, pour moi, c'est mon bébé. Tu sais. pour l'autre type en face de lui, c'est pas vraiment un bébé. Non, c'est ça. Bon, enfin. C'est plutôt un adversaire redoutable à affronter. Ouais. Et donc, demain, à Laval, nous allons... Laval, c'est une banlieue lointaine de Montréal. On sait même pas comment on va y arriver. On sait pas comment s'y rendre. On sait même pas dans quel état allons-nous revenir. Non, non, mais dans quel état, oui. Oui, on va. Mais moi, je suis convaincu que ton fils va gagner. Ben, c'est pas la question, c'est la question de l'inquiétude. Qu'est-ce à dire? Comme on dit en québécois, de caisser. Je suis inquiète. Je suis inquiète. Évidemment que je suis inquiète. Ah, vous comprenez le cœur d'une mère. On en est loin de... On est loin de Non, le mais sens de la Poïse, culture de Poïse, Poïse. est Ouais. loin, est loin. On Ouais. est, et puis dans la cage, Poïse est très très loin. C'est sûr qu'il y a une différence entre la cage et l'activité de libraire. Mais l'autre fois, ton fils, il a voulu quand même avoir un livre, hein? Ah non, non, mais ça n'empêche pas que mon fils est un garçon intelligent. Bien sûr, mais il a voulu lire le Léviathan de Thomas Hobbes. Hmm. Sans doute cette phrase de Thomas Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, ça a dû Le chauffer. ouais, le genre de phrase qu'un guerrier aime entendre. Mais je suis pas sûre quand même. Si? Que l'homme est un loup pour l'homme ou... Non, que le guerrier aime entendre ça. Ouais, ben les rapports humains... Ouais. Ben écoutez, c'est une vidéo décousue. Non, mais que tu peux repartir sur Poïse. Non, je ne vais pas partir sur Poway ce soir. Je me... Tu capitules. Tu jettes l'éponge. Tu tapes. Là, taper, là, quand on tape sur le tapis, ça veut dire compte complet, je m'avoue vaincu. Alors, ça va être le cas ce soir. Je tape sur Powys et je m'avoue vaincu. Et à demain. Demain, je vous donnerai les résultats du combat. Et peut-être un compte rendu. Ça va nous changer des livres, hein, n'est-ce pas? Mon Dieu. Ce qu'il faut pas faire hein, quand on est beau-père. C'est vrai, ça. Le rôle d'un beau-père. On pourrait partir là-dessus, hein? La réflexion d'un beau-père. C'est compliqué. C'est compliqué d'être parent aussi. Ouais, mais être beau-parent, c'est une nouvelle manière d'être parent, hein, en quelque sorte. Ouais. Et les beaux-parents, la tâche, faut pas oublier, Blanche-Neige avait une belle-mère, c'était pas sa vraie mère. Mais elle avait un père aussi. Il était C'est où? son vrai père. Il était où, le père? Bah, le père, il a toujours existé dans Blanche-Neige. Mais il fait quoi? Rien, justement. Ah, c'est ça. C'est ça, les pères. Si Blanche-Neige avait eu un beau-père, Non, si Blanche-Neige avait eu un père qui faisait ce qu'il faut, il n'aurait pas eu cette belle-mère-là. Elle n'aurait pas eu ah cette oui, c'est vrai, belle-mère-là. je suis bête. Punaise, Bruno revient à tes classiques. Revient à la base. Écoutez,
Ouais, c'est ça. C'est pas évident d'être beau-père. Surtout d'adulte. Tu crois que c'est facile, l'enfant? Ah non, c'est très difficile pour des enfants d'avoir des beaux-parents. Mais pour les parents aussi, les beaux-parents aussi, c'est difficile d'avoir des beaux enfants. Ouais, mais je pense que pour les enfants, c'est une épreuve encore plus grande. Je suis pas sûre. Je sais pas. Enfin, c'est facile pour personne, en tout cas. Ben, c'est parce que le beau-parent, c'est comme un corps étranger qui apparaît, là, qui vient bousculer l'ordre familial, si jamais il y en a un. Généralement, il n'y en a pas. Quand le beau-parent apparaît, c'est que... C'est le bordel. C'est que c'est le bordel, ouais. C'est que c'est déjà le gros bordel. Alors, vous savez tout ce soir. Vous avez même su que je suis un beau-père. Ouais. Et je suis même un grand-père par alliance, ce qui est assez étonnant, moi qui ne s'est pas reproduit. Ouais, c'est ça. Comment Captain Québec? Ouais, les petits-enfants de Fabienne, les enfants de la fille aînée de Fabienne, ont surnommé Fabienne Mamie Canada. Et moi, ben, je suis le capitaine Québec. Le capitaine Québec. Et bien là-dessus, je vous dis à demain.